Bonjour chers téléspectateurs de Canal 7, notre chaîne panafricaine. Je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre série d'enseignements que nous avons débuté sur la foi. Là, j'entame la séquence qui va développer la connaissance et l'amour fraternel et bien d'autres éléments que j'ai cités, car notre texte de base, vous le savez très bien, c'est 2 Pierre chapitre 1, verset 5, où l'apôtre Pierre nous exhorte à ajouter à notre foi les éléments qui lui manquent. Effectivement, notre foi est comme un muscle. Pour qu'il soit fort, pour qu'il soit vraiment actif, eh bien, il faut non seulement l'exercer, mais également il faudra ajouter, s'il manque de la vitamine, s'il manque du calcium, s'il manque du fer. Eh bien, sur le plan spirituel, si nous avons la foi et qu'il manque certains éléments, notre foi ne sera pas agissante. Nous pouvons toujours prier, mais nos prières ne seront pas exaucées. Et notre foi doit donc être alimentée. Et la première chose que nous devons rajouter à notre foi, on l'a vu, c'était la vertu qui est donc l'excellence morale ou les qualités morales qu'un chrétien doit pouvoir manifester. Ensuite, il y a la connaissance. La connaissance qui est donc cette capacité à savoir, ou du moins le savoir-faire, le savoir-être ou la sagesse divine. La connaissance qui est traduite en grec par l'expression ou le mot gnosis. Gnosis, ça veut dire en fait la connaissance scientifique, la connaissance livresque, la connaissance culturelle. Un chrétien devra être cultivé, un chrétien doit être intellectuel, un chrétien doit connaître, parce que Dieu nous a envoyés sur la terre, voyez-vous, pour accomplir une mission bien précise. Chacun a son domaine de prédilection. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions connaître notre domaine et être experts dans notre domaine. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église, ils se contentent de prier et de chanter des cantiques, et ils ne connaissent même pas ce à quoi Dieu les appelle, ils ne savent pas qu'ils ont un rôle important à jouer dans la société, ils négligent les études et quand ils sont dans une entreprise, ils ont la grâce d'avoir un poste en entreprise, ben, ce sont les premiers à briller par leurs absences ou leur retard ou encore leur négligence, leur médiocrité. Notre Dieu est un Dieu d'excellence, c'est le Dieu de la science. Vous devez comprendre que notre foi doit se manifester aussi par la connaissance, c'est-à-dire une connaissance scientifique, une connaissance intellectuelle, en dehors de la connaissance épignosis qui est donné par le Saint-Esprit dans le sens de connaître les choses de Dieu, de connaître la Bible. Il existe une autre connaissance que toujours le Saint-Esprit est capable de donner, c'est la connaissance de maîtriser son domaine. La Bible déclare par exemple que Dieu a donné cette connaissance à Bezalel et il l'a rendu capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Voyez-vous, Dieu est capable de te donner la connaissance dans le domaine de ton entreprise ou encore dans le domaine de tes études. Dieu est capable de te donner la connaissance par le Saint-Esprit dans ton domaine de prédilection pour que tu deviennes expert. Voilà pourquoi tu dois comprendre que la connaissance intellectuelle, la connaissance scientifique n'est pas incompatible à la foi. Car l'apôtre Pierre nous dit que nous devons ajouter à notre foi la connaissance scientifique. Je suis surpris parfois de voir certains chrétiens avoir du mal à percer dans la société. Et par moments, quand j'analyse la situation, je comprends pourquoi. C'est parce que, en fait, ces chrétiens ne se cultivent pas. Hein? Tu es par exemple appelé à être informaticien, mais documente-toi sur le domaine informatique. C'est un domaine qui évolue sans cesse. C'est un domaine qui vraiment est en pleine mutation et en plein changement. Donc si tu es toujours dans la connaissance antérieure et tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans ce 21e siècle, alors mon frère, tu auras du mal réellement à percer dans ton domaine. Je prenais l'exemple par exemple aussi de ceux qui font la musique. L'exemple de ceux qui font la musique, par exemple, tu as aujourd'hui de nouveaux logiciels qui sont apparus, qui te permettent de faire des traitements de son, de traitement d'images. Donc tu peux produire des clips, tu peux produire des images ou des sons encore qui vont permettre à ton auditoire ou à tes téléspectateurs d'avoir un bon confort d'écoute, quelque chose de plus excellent.
Tu peux aussi travailler ta voix par des techniques vocales. Il existe des techniques pour cela. Tu peux te documenter. Il y a des livres qui enseignent sur la communication, sur l'art de savoir chanter, l'art de savoir parler, l'art de savoir transmettre la voix, transmettre le son, transmettre le message. Ça fait partie de la connaissance. Et Dieu n'est pas contre cela. La foi n'est pas contre cela. Au contraire, c'est un ingrédient de la foi. Donc, tu dois ajouter à ta foi la connaissance. Je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui cherchent du travail. Malheureusement, ils ont du mal à trouver un travail parce que chaque fois qu'ils vont en entretien professionnel, ils ne savent même pas comment se tenir devant un jury d'entretien, un jury de recrutement. Ils ne savent même pas comment rédiger un CV, ils ne savent même pas comment se vendre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance dans le domaine. Et tu es un homme d'affaires aujourd'hui. Arrête de faire les choses comme à l'ancienne, comme à la primitive. Documente-toi, achète des bouquins. Il existe des outils aujourd'hui qui peuvent t'équiper dans tous les domaines de la vie. Alors, la foi n'est pas contre ces choses et il n'y a pas d'incompatibilité entre la connaissance des choses de ce monde et la foi. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous encourage à ajouter à notre foi la connaissance. Et quand notre foi est remplie de connaissances, elle devient grande parce qu'elle élargit notre vision, notre perception s'élargit. Et nous sommes plus sûrs sur le chemin que nous avons emprunté. Et nous pouvons avancer avec assurance, avec conviction, avec force. Donc, nous devons ajouter à notre foi la connaissance. À la connaissance aussi, nous devons ajouter la maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? C'est la capacité à gouverner son corps, ses 5 sens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, manquent de maîtrise de soi. Et parce qu'il te manque la maîtrise de soi, ta foi est faible, ta foi est petite et faible. Notre Dieu veut que tu aies une foi petite et forte ou une foi grande et forte. Et pour cela, il faut ajouter la maîtrise de soi. Combien de situations dans ce monde, malheureusement, amènent beaucoup de chrétiens à manquer de maîtrise de soi. Dans les relations humaines, par exemple, beaucoup de chrétiens sont très facilement emportés par la colère. Beaucoup de chrétiens sont très facilement emportés par la rancœur, par les paroles légères, les paroles blessantes, les paroles dégradantes, les paroles de vengeance. Non, nous devons nous maîtriser. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Nous devons ajouter à notre foi la maîtrise de soi pour qu'elle soit forte et agissante. Également, il y a la piété. Il dit la piété, c'est quoi? La piété, c'est l'attachement fervent à Dieu. Et c'est le respect des choses sacrées. Si tu es chrétien et que tu n'es pas fervent pour Dieu, eh bien, tes prières ne seront pas agissantes. La Bible déclare que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc, tu dois faire preuve de ferveur, faire preuve de zèle, faire preuve d'attachement à Dieu. Tu dois être un chrétien passionné de Dieu, un chrétien passionné de la parole de Dieu, un chrétien passionné de la présence de Dieu, de sorte que ta foi soit alimentée par la piété, le respect aussi des choses sacrées, le respect des principes, des lois établies par Dieu, les lois divines, les lois naturelles, les lois du royaume. Quand tu es un chrétien qui est respectueux des choses sacrées, un chrétien qui est dévoué, qui est fervent d'esprit et qui est plein de zèle pour le Seigneur, d'abnégation, alors ta foi sera agissante. Quand tu prieras, le ciel s'ouvrira et tes prières seront exaucées. Le 5e élément que j'aimerais développer ici, et le dernier pour cette séquence de la série sur la foi, c'est l'endurance. L'endurance, c'est quoi? C'est la capacité à tenir dans le temps, la capacité à se maintenir dans le temps, dans une intensité exigée. Beaucoup de chrétiens se découragent facilement, malheureusement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour le moindre problème, la moindre épreuve, sont prêts à baisser les bras. Non, tu dois être persévérant, tu dois être endurant. Et combien de fois dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ou les apôtres nous exhortent à être persévérants. Ah, la vie ne nous fera pas des cadeaux, ça c'est sûr. La vie ne nous lâchera pas, il ne sera pas fait les choses aussi facilement. Mais même si tu as prié depuis des années, tu attends peut-être une grâce, tu attends une bénédiction, tu attends une percée, tu attends un exaucement dans un quelconque domaine de ta vie, tu dois être endurant, tu dois persévérer. Persévérer signifie percer et tu verras. Persévérer signifie aussi persévérer l'exaucement. Donc, si tu persévères, à un moment donné, il y aura une percée dans l'esprit. Il y aura une percée spirituelle qui va se matérialiser par une grâce particulière dans ta vie, dans le domaine où tu attends la manifestation de la puissance de Dieu. Dans le domaine où tu pries, où tu jeûnes, où tu attends que Dieu agisse. Il faut persévérer. Mais pour être persévérant, il faut être endurant. Il faut être spirituellement violent, car le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui et prier
pour toi. Je reviendrai pour la dernière séquence de cette série pour vous parler des deux éléments restants que nous devons ajouter à notre foi. Je vais prier pour vous, je prie pour votre foi. Père éternel, fortifie la foi de tes enfants, rends-la forte, rends-la ferme et inébranlable. Rends-la ferme en ajoutant à leur foi la vertu. À la vertu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la connaissance. À la connaissance, l'endurance. Donne-leur vraiment une foi qui agit et qui fait agir le ciel, qui met les anges en mouvement. Une foi qui démontre la puissance de Dieu sur la terre. Une foi qui produit des résultats. Une foi qui n'est pas seulement vaine ou confessionnelle, mais une foi qui est pratique, opérationnelle, agissante, démonstrative. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.